Pour nous accompagner durant cette dernière étape, Céline Longuève, bonjour. Bonjour. Vous êtes, je le rappelle, s'il est nécessaire, ex-international, et vous couvrez également cette spécialité pour le journal L'Équipe. Aujourd'hui, finale des ensembles avec une indication, la finale du concours général qui s'est déroulée précédemment et sans beaucoup de surprises d'ailleurs. Sans beaucoup de surprises, la Russie, comme d'habitude, je dirais, a remporté le titre. C'est son 5e titre de championne du monde depuis 1992, devant la Bulgarie et le Bélarus. Alors, en ce qui concerne la qualification au JO, eh bien, il y aura 10 nations de qualifiés. Les 8 finalistes que vous allez voir, comme la Grèce fait partie de ces 8 finalistes, il y aura d'ailleurs aussi le Brésil de qualifiés. Et il y aura une wild card, a priori, à choisir dans les continents qui ne sont pas déjà représentés. On commence par les 5 rubans. On commence par cet engin. Il y aura aussi 2 ballons et 3 cerceaux. Ça sera dans quelques instants. Pour l'instant, on voit déjà donc les 8 finalistes avec ces engins. On commence par l'Ukraine. Et vous avez reconnu le lac des Cygnes de Tchaïkovski. Programme de 2 minutes 30 pour les ensembles. C'est un programme qui avait d'ailleurs valu à l'Ukraine d'être sacrée championne du monde l'année dernière à la Nouvelle-Orléans. Si je me rappelle bien, ça n'a pas été réalisé avec le même brio. Non, loin de là. Noir, le signe du fameux lac. Non, c'est vrai que ce passage a été émaillé de plusieurs erreurs. Une d'entrée de jeu dès le premier mouvement ou presque. Il lui est ensuite un emménage sur un saut, sur un manège. C'est vrai que les individuels ont déjà du mal avec un ruban qui ne mesure 6 mètres, on le rappelle. Alors là, c'est multiplié par 5. Voilà, une chute qu'on peut revoir. Voilà, c'est un engin sur lequel les photographes se régalent. C'est loin d'être un régal pour les exécutantes elles-mêmes. C'est vrai. Ce ruban peut être traître. Le ruban est traître, le ballon est vicieux, le cerceau est rond. On se demande s'il y en a un de bon. Voilà, alors notre technique et notre exécution, c'est bien évidemment par rapport à ce que vous disiez, tout à fait en deçà de ce qu'elle pouvait espérer. Rappelons qu'il y a 10 juges, je ne sais pas si on vous l'a déjà dit, mais on le redit. 3 pour la première note, 3 pour la deuxième note et 4 pour la troisième.
Les ensembles se notent finalement de la même manière que les individuels, avec effectivement une note de valeur technique, une note de valeur artistique et une note d'exécution. Les différences après se jouent sur la particularité de l'ensemble, à savoir qu'il y a 5 gymnastes sur le praticable. Donc rentrent en ligne de compte également les échanges d'engins, mais également les collaborations, ce qu'on appelle les collaborations entre gymnastes et engins. L'Italie qui ne sera pas vraiment un trouble fait dans ces championnats du monde, mais dont on reconnaît quand même le retour en forme. Vous me faites les gros yeux, Céline. Elles sont quand même 4e du concours général et ont une valeur énorme, surtout d'un point de vue de l'originalité de leur composition. Donc on peut envisager pour elles une place sur le podium. Ah oui, d'accord. D'accord. Non, mais là je suis d'accord. Mais quand je parlais de trouble fête, c'est... Ah, pour le titre. Voilà, oui, c'est ça. C'est un vrai trouble fête. C'est pas un trouble sous fête. C'est un trouble fête. Les titres sont promis à la Russie. Dehors du praticable. Voilà les médaillés de bronze au dernier championnat d'Europe ont magnifiquement réalisé cette performance avec brio. C'est une interprétation extrêmement consistante, beaucoup plus dynamique que ce qu'on a pu voir précédemment. On a pu voir aussi cette petite erreur, hein, cette sortie de praticable de l'engin. Ça sera bien évidemment comptabilisé, mais bonne interprétation, c'était intéressant. Oui, c'est très intéressant. C'est d'autant plus intéressant qu'il y a une énorme richesse technique et une énorme richesse dans l'utilisation des rubans, en particulier donc sur tout ce qui est ce qu'on appelle les collaborations maintenant entre les gymnastes, les liaisons entre les gymnastes. Franchement, c'est d'un point de vue de la conception de la chorégraphie, c'est assez vraiment très intéressant, C'est dommage cette erreur en fin de parcours, avec effectivement une sortie de praticable qui va leur valoir une pénalisation d'1 dixième. Ce qui est beaucoup. Ce qui est énorme à ce niveau. Voilà toute l'équipe avec les remplaçantes et l'encadrement. Et effectivement, donc à l'exécution, 750, pénalité d'1 dixième, vous l'avez vu. Et on retrouve la Chine, et ça c'est assez étonnant, la Chine n'a pas un gros palmarès en GRS, alors que la Chine est toujours relativement bien représentée dans les sports artistiques, dirons-nous. C'est vrai qu'elles n'ont pas un gros palmarès en termes de médailles, mais en termes de popularité, je dirais, d'impact, et en particulier d'impact visuel, on devrait le voir lors de cette composition aux 5 rubans.
les amateurs de GRS gardent toujours en mémoire leurs exercices parce qu'il y a une énorme recherche, et en particulier de recherche visuelle du travail avec les engins. On en a déjà eu un aperçu avec ce départ et une musique vocalisée. Voilà la Chine qui doit remonter en 1987 pour retrouver un podium sur un championnat du monde. C'était en bronze et c'était donc en 87 à égalité avec l'Espagne d'ailleurs. Et là on a pu voir, par rapport à ce qu'on disait il y a quelques instants, l'utilisation véritablement peu orthodoxe des rubans. Et puis une équipe qui évolue de manière assez compacte. Oui, de manière assez compacte, ce qui augmente encore la difficulté de cet exercice. Elles étaient troisièmes lors du concours général sur 7 engins, sur les 5 rubans. Malheureusement, ce sera difficile d'accrocher la médaille de bronze parce qu'elles ont fait une erreur assez importante lors d'une collaboration. L'une des gymnastes n'a pas effectué sa difficulté corporelle et donc c'est l'ensemble qui perd de la valeur. En revanche, c'est vraiment une nation d'avenir, je dirais, parce que s'il y a quelques années, on leur reprochait toujours un manque d'attention sur le choix des gymnastes, sur les morphologies des gymnastes et surtout sur le travail corporel des gymnastes. C'est une critique qu'on ne peut plus leur faire aujourd'hui. Elles sont vraiment du niveau des autres. Champion du monde, champion d'Europe, champion olympique. Il n'y a pas de raison que ça s'arrête. Et tout cela moult fois, bien sûr. La Russie.
Musique traditionnelle russe en version moderne pour un programme tout en changement de rythme, c'est pas si fréquent. Et puis un superbe final. Oui, c'est vrai que c'est un exercice très rythmé, excessivement difficile, et en particulier au niveau du travail corporel des gymnastes. C'est vrai qu'on a tendance à dire que la catégorie des ensembles, c'est un petit peu une porte de sortie pour les gymnastes qui manqueraient de qualité physique pour pouvoir réussir en individuel. Mais pas vraiment chez les Russes, où toutes les gymnastes ont un niveau corporel assez phénoménal, et ce qui leur permet effectivement de grappiller des points, en particulier sur la valeur technique. En revanche, c'est vrai qu'on pourrait leur reprocher un petit peu sur cet exercice, bon, même si ça ne se voit pas forcément sur la note, un petit manque de précision dans les placements, et en particulier pour rattraper les échanges. Il y a eu plusieurs pas de réalisés par certaines gymnastes pour aller récupérer leur engin. Et vous avez vu bien sûr les meilleures notes, aux 3 notes pour la Russie, c'est normal. On retrouve l'Espagne qui est un changement de génération actuellement. C'est donc la génération Athènes que vous êtes en train de découvrir. Et beaucoup d'améliorations, même depuis les derniers championnats du monde. Donc on peut dire nation montante, GRS montante. Voilà, des musiques espagnoles qui sont assez difficiles d'ailleurs à bien rendre en GRS. L'Espagne, j'ai oublié de vous le préciser, a quand même été championne olympique à Atlanta, championne du monde en 91. Alors ça n'a pas la disponibilité physique de ce qu'on a pu voir précédemment, mais il y a beaucoup d'originalité dans les lancers de ruban notamment. Oui, c'est vrai, beaucoup d'originalité, pas mal d'erreurs malheureusement sur ce passage, mais c'est vrai qu'on retrouve une équipe d'Espagne conquérante, je dirais,
C'est vrai que c'est une nation qui pendant très longtemps a été la seule nation occidentale à pouvoir rivaliser, ou en tout cas essayer de rivaliser avec le bloc soviétique et la Bulgarie, sans doute parce que c'est la première nation aussi à s'être ouverte à ces deux nations, et en particulier en faisant venir dès 1974, qui commence vraiment à dater, un entraîneur bulgare. Et c'est à partir de cet instant que la gymnastique espagnole a commencé à grimper dans les classements pour arriver effectivement à ce titre de championne du monde en 1991, ce qui était une petite révolution à l'époque, mais qui était totalement méritée. Voilà, ça c'était super bien de voir, hein, le lancer de ruban avec d'autres rubans. C'était un petit peu leur marque de fabrique et une bonne note artistique, heureusement, malgré là aussi une pénalité. Simplement pour finir avec l'Espagne, c'est un peu à cause d'elle, je dirais, que la discipline a énormément changé à l'approche des Jeux Olympiques d'Atlanta en 96, puisqu'en fait jusqu'à cette période-là, les ensembles étaient à 6 gymnastes. Et sur l'insistance de l'Espagne et en particulier de Juan Antonio Samaranch, pour que les ensembles rentrent au programme olympique, il a été demandé que le nombre de gymnastes soit réduit. Et il est donc passé à 5 gymnastes. Quand le CIO demande, généralement on le fait. Oui. On trouve toujours une solution pour lui faire plaisir. 9 fois champion du monde, la dernière fois c'était ici en 96, voici la Bulgarie. Une toute nouvelle équipe pour la Bulgarie, beaucoup de risques, de l'originalité également, et puis là aussi des échanges de rubans à vous couper le souffle, c'était excellent. Oui, c'était vraiment excellent. C'est difficile là de faire un choix avec la Russie, parce que les deux ensembles sont tellement différents, dans des styles totalement différents, vraiment. La Bulgarie, comme toujours, ne mise pas sur le travail corporel de ses gymnastes, même si là, elle peut profiter de gymnastes qui ont les qualités physiques nécessaires pour réussir de grosses performances. Mais vraiment, là, quelle chorégraphie, c'est assez impressionnant. Il y a, comme vous le disiez, des originalités, des prises de risques assez incroyables. Et pas vraiment d'erreur, en fait. Peut-être un peu moins d'ailleurs que
que chez les Russes dans les placements, dans les formations. Pas d'erreur flagrante en tout cas. Pas d'erreur flagrante en tout cas. Pas de déduction. Pas de déduction, elles sont proches sur chacune des 3 notes des Russes, mais à chaque fois un tout petit peu derrière. Voilà, notamment sur l'exécution. Alors là aussi un gros palmarès, hein. Bélarus, champion du monde en 98, médaille d'argent à Sydney, plusieurs fois championne du monde par ailleurs, championne d'Europe. Beaucoup de couleurs pour cette formation. On la regarde. Au niveau de la synchro, c'est parmi ce qu'on a vu de mieux jusqu'à présent, de bonnes parties dansées, si on peut dire, un bon rapport à la danse, une bonne vitesse sur le praticable, notamment au niveau du regroupement final. C'était bien avec une ou deux, enfin même une grosse erreur, mais enfin... Oui, plusieurs erreurs. Hein. Plusieurs erreurs, c'est vrai que c'est dommage parce que la chorégraphie est vraiment intéressante justement dans le rapport entre les gymnastes. Il y a un côté un peu ludique dans cet exercice qui, voilà, là on revoit une des originalités par exemple du travail entre les rubans qui est assez intéressant. En revanche, il y a vraiment beaucoup d'erreurs. Voilà, encore une erreur. La gymnaste ne lance pas son ruban assez loin et la collaboration ne compte pas. Il y a des rattrapés de ruban qui sont un peu hasardeux. Il y a des emmêlages. Au niveau de l'exécution, ça devrait faire mal. Du très bon et puis du pas très bien. Néanmoins, c'était intéressant, encore une fois. Si on ne regarde que l'exécution, c'était assez sympa. Oui. La Grèce qui fait donc partie de ces 8 finalistes. Et comme je le disais, la Grèce faisant partie des 8 finalistes, la Grèce pays organisateur a donc libéré une place parmi les qualifiés olympiques. Et ça sera, sans doute, c'est généralement ce qui se passe, une équipe représentante
d'un continent qui n'en a pas, l'Australie ou l'Afrique. On peut imaginer l'Australie puisqu'il n'y a pas, d'Africaine en GRS. Parfois on aperçoit une Sud-Africaine, mais c'est tout. Et une chute d'entrée pour la Grèce. Comme vous l'avez souligné, ça a mal démarré, une erreur en entrée de programme. Ensuite, il y a des reprises de ruban un petit peu laborieux qu'il a fallu aller chercher ou 3 pas à droite ou 3 pas à gauche. Et pour ça, le jury ne vous rate pas. C'est vrai, c'est un ensemble, cela dit, qu'il faut garder à l'esprit pour le podium olympique l'année prochaine. Pas seulement parce qu'elles seront chez elles, mais aussi parce que ici c'est un ensemble de transition, on va dire. Deux des meilleurs gymnastes de l'ensemble grec n'étaient pas du voyage à Budapest. Ils les ont préservés pour la préparation olympique. Donc c'est un peu les résultats de ces championnats du monde sont un peu en deçà de ce que l'on attendait, mais finalement c'était assez prévisible compte tenu de la préparation qu'elles ont choisi d'aborder pour les Jeux Olympiques. Équipe par ailleurs médaille de bronze des derniers Jeux Olympiques, champion d'Europe en 99, en 2001 sur le podium aussi de ces championnats du monde. Donc déjà un début de palmarès à confirmer bien sûr. Et avec cette équipe grecque, on va refermer la première partie de cette finale des ensembles, des 5 rubans avec... c'est pas une surprise, la victoire de la Russie avec une petite marge sur cette très bonne équipe bulgare. Et puis l'Italie bien placée, on le qui remplace en quelque sorte la Chine. Et on va encore se régaler avec cette fois-ci 2 ballons, 3 cerceaux. Alors ce sont 2 engins fixes, hein, contrairement au ruban ou à la corde. Donc chorégraphiquement, faut faire preuve, ou encore plus faire preuve d'invention et d'ingéniosité. Exactement, mais il y a de belles surprises, on l'a vu lors du concours général. Voilà, le ballon porté sur une sphère formée par les 3 cerceaux.
Alors, le sphère, c'est le monde, je suppose. S'il y a une symbolique, on peut imaginer que... Voilà déjà une première manière intelligente de faire cohabiter ces deux engins. Pour le reste, eh bien, c'est assez entraînant, assez divertissant, bonne interprétation avec de très très bonnes collaborations, puis une bonne partition musicale, un petit peu de ragtime, un petit peu de world music, un petit peu de musique de garage. Bon, tout ça est assez complet. C'est vrai, c'est assez complet d'un point de vue technique, ça l'est aussi. On peut peut-être juste leur reprocher les rattrapés d'engins sont souvent au niveau des ballons un peu trop souvent à deux mains, ce qui simplifie les choses évidemment. Plus quelques réceptions hasardeuses. Et il y a eu un rebond de ballon, un cerceau sur un avant-bras, quelques petites choses. Ah, ça c'est le mouvement à la mode sur cette association des deux engins. Les cerceaux qui tiennent le ballon. Joli. Ah, puis aussi des petites difficultés dans les transitions musicales, parce que forcément lorsqu'il y a beaucoup de transitions musicales, il faut aussi que le programme colle à ces transitions. Et là, 2-3 fois, on a pu voir qu'on attendait un petit peu la musique suivante. Mais en revanche, c'est vrai qu'au niveau du travail, effectivement des collaborations, au niveau du travail des échanges, de la richesse dans l'utilisation des plans du cerceau, par exemple, c'est vrai que c'était une belle chorégraphie. Allez, autour de la Grèce.
là aussi la musique est intéressante parce que là elle n'est pas complètement reléguée au stade de fond sonore. Elle ne fait pas d'ailleurs qu'accompagner l'exécution, elle la conditionne avec cette montée progressive du rythme. Ça c'est intéressant et ça a été d'ailleurs bien assumé par cette équipe. Ouais, et là aussi une chorégraphie plutôt intéressante avec des petites trouvailles dans les liaisons qui sont pas forcément nouvelles mais qui sont vraiment bien amenées et vraiment bien intégrées à la chorégraphie. On n'a pas simplement l'impression d'avoir affaire à une succession de difficultés, c'est toujours en mouvement, c'est plutôt agréable comme chorégraphie. En revanche, c'est vrai qu'il y a des petites imperfections, pas de grosses fautes, pas de chute d'engin, mais des réceptions un peu brouillons. Et tout ça, c'est des petits dixièmes qui disparaissent à la fin. Voilà, un pas de côté pour récupérer le cerceau. Tout ça, c'est des petits dixièmes qui s'envolent. Oui, alors ça n'échappe pas au juge. Hein. On essaye de le masquer parfois, mais ça se voit comme le nez au milieu de la figure. Oui. Forcément, ça brise un petit peu les formations des gymnastes, l'ensemble, donc ça se repère tout de suite. Et on annonce l'équipe de Russie qui évoluera sur la musique du film Moulin Rouge. C'est la musique à la mode la nouvelle musique à la mode de ces championnats du monde. C'est le tango du film que vous connaissez bien sûr maintenant, équipe de Russie, toujours emmenée par Natalia Lavrova, qui était déjà de cette équipe championne olympique à Sydney, et qui donc est a priori repartie pour une nouvelle Olympiade à Athènes. Ce qui est très rare, hein, parce que le travail des ensembles est quelque chose de particulièrement contraignant, et il est vraiment très rare de voir une gymnaste être aussi persévérante dans ce style d'exercice. Une erreur pour les Russes. Alors. Alors, est-ce que ça va être mieux jugé que l'interprétation précédente aux 5 rubans? Je ne sais pas. Il y a donc un petit moment, cette équipe russe avait obtenu
22 950, mais avec une pénalité. Donc, nous allons voir ce qu'il en est. Là, franchement, ça n'a rien à voir. Autant, je dirais, le début de ce programme me laisse une petite frustration. Il manquait quelque chose. On reste un peu sur notre fin au début du programme, mais alors la fin, la dernière partie de cette chorégraphie est absolument somptueuse. Ça part dans tous les sens. C'est en revanche là une grosse erreur pour les Russes. La gymnaste, vue sous cet angle, on la voit un peu mieux. C'est vrai que tout à l'heure elle était dans le fond. On aurait pu ne pas l'apercevoir, mais elle ne fait pas la souplesse et donc c'est une difficulté qui s'annule. Ça peut jouer sur le classement final. Non, ben non, c'est bon. D'une part, il n'y a pas de pénalité, et là on est à 25 275 plébiscite total contre 22 950 avec une pénalité. Il y a quelques instants, je pense que cette équipe peut être assez tranquille. Mais il y a quand même cette erreur, hein. Et on découvre cette équipe de Pologne. Difficile de ne pas voir se lâcher le ballon. Voilà, on va pas être trop sévère, c'est même assez étonnant ce qu'elles arrivent à réaliser avec leurs carences techniques, et puis ces carences jurent d'autant plus que précédemment on a vu ce qui se faisait pratiquement de mieux en la matière. Oui, c'est vrai que là, la chorégraphie est intéressante d'un point de vue de la manipulation des engins. En particulier, il y a de très bons éléments, de très bonnes liaisons. En revanche, comme vous le disiez, d'un point de vue en particulier des difficultés corporelles et de la maîtrise corporelle, c'est quand même très loin du meilleur niveau mondial. Et comme en plus,
il y a des erreurs de commises, que ce soit sur les rattrapés d'engins. Il y a même un moment où 2 ballons manquent se télescoper, ce qui aurait pu être un peu plus dangereux pour elle, parce que, comme vous le disiez, le ballon est rétif. Et en plus, il roule. Ce qui n'arrange pas les choses de temps en temps. Donc là, elles s'en sortent, c'est vrai, plutôt pas mal, mais c'est quand même pas du niveau des Russes qu'on avait précédemment. C'est un petit peu faible. 5-5, 7-7, 7. Ouais. C'est le plus faible total pour l'instant. Et on retrouve avec grand plaisir l'Italie en espérant, mais on en est à peu près sûr qu'elles vont nous surprendre agréablement. Quelle finale! Voilà, on n'hésite pas. Un final d'ailleurs assez original, en position éclatée. On n'en a pas vu beaucoup jusqu'à présent. Beaucoup d'originalité, beaucoup de variété également. Et puis on pourrait disséquer une à une les différentes, ou un à un les différentes phases, ou une à une les différentes phases de ce programme. On trouverait toujours quelque chose d'intéressant à dire. C'est remarquable. Ah, c'est remarquable d'un point de vue de la composition et de la richesse des éléments, des échanges, des liaisons entre les gymnastes avec les engins. Franchement, d'un point de vue de la chorégraphie, bon, ça ne sera sans doute pas l'avis des juges, mais d'un point de vue purement chorégraphique, je trouve ça encore plus remarquable que ce qu'ont présenté les Russes. Maintenant, c'est vrai que d'un point de vue de la réussite, de l'exécution, des qualités physiques des gymnastes, les Italiennes ne sont peut-être pas aussi précises que les Russes, mais d'un point de vue effectivement purement chorégraphique, c'est absolument somptueux ce qu'elles viennent de présenter. Regardez ça, ça part dans tous les sens.
Une excellente note artistique pour les Italiennes, ce qui montre bien quand même que c'était un exercice d'une grande valeur. Bravissimo. Et maintenant la Bulgarie, avec sans doute et comme toujours beaucoup d'originalité et de risque comme au premier programme. Quel synchro sur la fin, c'est remarquable. Je suis assez pressé de voir les notes finalement pour voir si le jury va se lâcher sur ce programme, parce qu'il y a de quoi. Oui, elles étaient en tête hein, après sur cet exercice lors du concours général. Elles avaient fait mieux que les Russes, ce qui n'est pas une mince affaire actuellement. Mais j'émettrai une petite réserve aujourd'hui parce que si on prend dans le détail, il y a eu quelques toutes petites imprécisions. À chaque fois, rien de grave, mais quand même des petites choses. Et c'est vrai que sur cette musique du boléro, même si c'est un boléro un peu revisité, ça ne pardonne pas parce qu'on on le voit tout de suite. Là, en revanche, on revoit le début de l'exercice avec une phase du programme vraiment très très riche. Là, c'est la fin de l'exercice avec une énorme prise de risque, un lancer sous la jambe enchaîné avec une triple roulade. Là, le cerceau peut partir très très vite aussi. Alors, elle perd sur l'artistique. Voilà, 8200, c'est la plus haute note technique à égalité avec la Russie. Et puis c'est la c'est la plus haute marque la plus haute note d'exécution. Mais effectivement, il manque 25 200 pour le total contre 25 275 pour la Russie. 75 millièmes
de différence entre les deux équipes. Ça se joue à rien, hein. Ça se joue à rien. C'est forcément très bien, cette interprétation de Carmen par l'équipe d'Ukraine, très spectaculaire, de très belles gymnastes, grandes et belles gymnastes, beaucoup de style, beaucoup de classe. Ça n'a pas la fraîcheur de ce qu'on a pu voir avec la Bulgarie ou l'Italie, mais ça fonctionne bien quand même. Ouais, ça manque aussi. Ça manque aussi quand même de difficultés techniques et de richesse dans le choix des éléments par rapport aux deux ensembles qu'on vient de voir. Mais c'est vrai qu'on vient de voir quand même la crème de ce qui se fait actuellement, du très très bon. Là, je dirais c'est un peu plus téléphoné dans les liaisons. Ça manque un peu de spontanéité, même si on peut parler, même s'il est difficile de parler de spontanéité sur des ensembles qui sont répétés des centaines de fois avant d'être présentés en compétition, mais il manque quelque chose quand même. Oui, parlons de fraîcheur, plus que de spontanéité, c'est vrai. Et regardez, ces échanges sont superbes. Encore une fois, avec ces deux ballons, 3 cerceaux, c'est quand même très très difficile de donner dans l'originalité. Ce ne sont pas deux engins qui se marient très très bien. Il faut vraiment se creuser la tête. Voilà, on sait aussi capter tout ce qui passe. Ah, les rattraper d'engins, ça. Elles savent ce que c'est. Hein. Ouais. On va terminer avec les Bélarusses. Voilà, un petit peu sous pression forcément après la bonne performance de l'Italie. Oui, parce que les Bélarusses, elles, peuvent vraiment viser le podium encore.
Trop de pression, trop de pression. Il y a pas mal d'erreurs quand même sur ce passage. C'est dommage, c'était bien, c'était intéressant, mais plusieurs de ces gymnastes ont commis des erreurs d'inattention, des rattrapés qui n'étaient pas conformes à ce qui était prévu, et du coup c'est la valeur artistique qui risque d'en pâtir un peu. C'est quasiment une moitié praticable pour aller chercher un sursaut. J'exagère. Non, là, encore une fois, les deux gymnastes n'ont pas rattrapé le ballon de la même manière. Il y en a forcément une qui n'a pas fait ce qu'il fallait faire. Il y en a une qui a tort, voire les deux. Voire les deux. Elles le savent d'ailleurs. Hein. Oui, il n'y a pas beaucoup de sourires. Ouais. Mais c'est vrai que l'Italie avait passé la barre très très haute pour le podium. Et elles étaient même plus proches des deux meilleures, à savoir donc la Russie et la Bulgarie que proche du Bélarus qui finit même finalement 5e. Et donc sur ces deux dernières compétitions et sur la compétition générale domination de la Russie, 12 médailles dont 7 d'or pour la Russie.